Le conflit syrien est à l'origine de très grands déplacements humains, à la fois un mouvement de déplacés stricto sensu sur le territoire syrien lui-même, c'est-à-dire des gens qui quittent l'endroit où ils habitaient pour s'installer à un autre endroit en Syrie, et puis des réfugiés qui fuient définitivement la Syrie pour s'installer essentiellement dans les pays voisins. Donc aujourd'hui, on a 5 millions de réfugiés syriens qui sont présents en Turquie, au Liban, en Jordanie, quelques-uns également en Irak, d'autres en Égypte, et 8 millions de déplacés, ce qui fait entre la moitié et les 2 tiers de la population syrienne qui ont été finalement poussés hors de leur foyer par les combats, par l'insécurité et par la dégradation des conditions économiques aujourd'hui en Syrie. Aujourd'hui, ce qui est en cause avec ces déplacements de population, c'est l'unité nationale du pays à partir du moment où les migrations se font sur un mode de regroupement communautaire. C'est ça qui peut nous inquiéter éventuellement pour l'avenir. La présence d'un grand nombre de réfugiés syriens dans les pays voisins de la Syrie a évidemment une incidence sur la vie dans ces pays, parce qu'elle pèse très fortement, à la fois économiquement, socialement et politiquement, sur les équilibres de ces pays. En Turquie, on a près de 3 millions de réfugiés syriens. On en a 1,5 million au Liban, 500 000 en Jordanie. Ce sont des chiffres qui sont un petit peu au-delà des enregistrements officiels, des statistiques officielles du HCR, parce qu'en réalité, on sait qu'on a beaucoup de mal à tenir compte de l'ensemble de la dynamique de circulation de ces réfugiés. Et dans ces différents pays, on a évidemment une question très importante sur à la fois la capacité à gérer économiquement la présence des réfugiés et à les intégrer dans la société locale, les intégrer aussi bien socialement que politiquement. La prise en charge économique de ces réfugiés est évidemment très lourde pour les finances publiques des différents États. Elle est faite de manière plus ou moins efficace. En Jordanie, on compte beaucoup sur l'aide internationale, à la fois le programme alimentaire mondial, d'autres types d'aides également bilatérales, l'intervention d'ONG qui vient s'occuper des réfugiés. En Turquie, on n'a pas de vraie politique officielle de prise en charge des réfugiés, on n'a pas vraiment de politique publique qui s'occupe réellement des réfugiés, mais on sait que beaucoup d'entre eux se sont mis à travailler. Il se trouve qu'ils n'ont pas le droit officiellement de travailler, donc beaucoup d'entre eux travaillent au noir. Ce qui a un effet jusqu'à présent plutôt positif sur l'économie de la Turquie. Et ça, c'est tout le paradoxe de cette présence des réfugiés, c'est qu'à court terme, les premiers effets économiques de leur présence sont plutôt positifs, parce qu'ils dépensent, ils s'intègrent dans les marchés intérieurs des États, ils dépensent leurs économies, et ensuite, ils se mettent à travailler, et de façon générale, ils représentent une main-d'œuvre qui est moins chère que la main-d'œuvre locale. À plus long terme, on a évidemment un appauvrissement, une baisse du niveau de vie dans l'ensemble de ces pays. Donc à plus long terme, l'assimilabilité économique des réfugiés syriens est beaucoup moins évidente. Et sur le plan social et politique, on a un problème je dirais de compatibilité communautaire des réfugiés, qui sont pour l'essentiel des réfugiés sunnites, qui représentent la très grande majorité des Syriens qui fuient la Syrie. Ce qui évidemment au Liban va peser sur ces équilibres intercommunautaires qui sont assez fragiles entre chiites, sunnites et chrétiens. En Turquie, le fait que ces réfugiés soient d'origine arabe n'est pas forcément toujours extrêmement bien vécu par la population turque. Et pourtant, le président de la République turque, Tayyip Erdogan, propose maintenant de naturaliser ces réfugiés syriens. Il est soupçonné par beaucoup d'analystes de vouloir élargir la communauté de ses supporters et finalement de se constituer une espèce de réservoir d'électeurs obligés pour l'avenir. C'est surtout très mal vu en Turquie par la communauté kurde qui considère que l'importation des Arabes syriens, importation entre guillemets évidemment en Turquie, va diluer la place des Kurdes dans les régions du sud-est frontalières de la Syrie où ils sont majoritaires. Évidemment, les pays d'accueil des réfugiés syriens parient sur un retour de ces réfugiés syriens une fois la guerre civile réglée, une fois une solution politique trouvée en Syrie. Il se trouve que ce conflit dure depuis le printemps 2011, on en est donc à la 5e année.
on ne voit aucune solution militaire se dessiner, encore moins une solution politique sur le terrain. Donc on a apparemment une durabilité de cette migration syrienne qui est en train de se dessiner. Ce qui explique aussi que beaucoup d'entre eux, lorsque l'Allemagne a décidé d'ouvrir ses portes, ont fait le choix de migrer vers l'Europe. Ce qui n'était pas forcément un choix naturel, un choix évident. Il n'est pas du tout évident que la plupart des Syriens migrants avaient forcément envie de s'éloigner de leur pays et ne comptaient pas revenir en Syrie une fois le conflit terminé. L'idée même de stabiliser les réfugiés syriens en Europe, ou bien l'idée de les naturaliser qui a été émise par le président turc, donc de les faire s'installer durablement sur les territoires turcs, de leur donner cette nationalité, c'est l'idée de les désyrianiser. Donc ça prouve qu'on a un très grand pessimisme finalement des décideurs concernés sur l'avenir de la Syrie elle-même. Il sera très important pour l'avenir de la Syrie que les Syriens repartent en Syrie pour pouvoir reconstruire ce pays. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait une solution politique, mais il faut aussi reconstruire économiquement ce pays. Or, la situation économique de la Syrie à la veille de la guerre était déjà très mauvaise. Le modèle de croissance économique syrien ne permettait pas du tout de créer suffisamment d'emplois pour absorber l'évolution démographique du pays. Donc en réalité, on est en droit d'être assez peu optimiste sur les conditions décentes qui pourraient être créées en Syrie pour permettre aux réfugiés d'y revenir. L'autre difficulté qu'on a, c'est que la guerre civile syrienne a communautarisé la Syrie de plus en plus, en séparant sunnites, chiites et kurdes. Pratiquement toute la frontière avec la Turquie est désormais kurdisée. Il sera extrêmement difficile de revenir sur cette territorialisation. L'installation de Daesh sur toute une partie du nord-est de la Syrie pose également problème sur la capacité de retour des Syriens sunnites ou kurdes qui venaient de ces régions. On est donc réduit aux conjectures complètement sur l'avenir de l'organisation démographique de la Syrie en réalité, même si tout doit être fait pour permettre aux Syriens de revenir dans leur pays.